Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Nous allons prier le Seigneur et nous allons commencer notre réunion. Bien-aimé Seigneur, nous te bénissons, oh Dieu. Nous te rendons grâce, nous élevons ton nom. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur Jésus, pour tes bienfaits, pour ta grâce, pour ton amour, pour tout ce que nous recevons de toi, Seigneur, jour après jour. Toi qui nous aimes et qui manifestes ton amour pour nous, dans le fait que tu nous donnes ta parole, tu nous ouvres ta révélation, Père, afin de nous manifester sur la terre comme étant les fils de Dieu manifestés, ô Dieu, que ton nom soit béni. Ainsi, ô Dieu, toi qui nous as convoqués à toi par la voix du septième ange, nous venons encore autour de toi, ô Dieu, pour que par ta parole, tu puisses ouvrir notre intelligence, que par ta parole, tu puisses nous guider, et que par ta parole, tu puisses accorder à chacun la forme parfaite, ô Dieu, que toi, tu as toujours prévu pour eux. Père bien-aimé, je t'abandonne ces instants où j'ai besoin de ta grâce particulière, afin, ô Dieu, que je sois un instrument entre tes mains pour la bénédiction de ton peuple. Ta parole ne vient pas en parole seulement en mots, Seigneur, mais elle apporte la vie. Je te prie, Père bien-aimé, là où il y a un besoin quelconque, que ces mystères qui viennent du livre de vie, que cela, ô Dieu, puisse combler les besoins de tes enfants. Tu as dit, Seigneur, que le mot grec sozo montre une double bénédiction, aussi physique que spirituelle. Que cela soit le partage de chacun de nous. Assiste-nous, Père, aide-nous, ô Dieu, marche avec nous et sois notre révélation. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et demandé. Amen. Que Dieu soit loué. Nous allons, par la grâce de Dieu, continuer notre leçon aujourd'hui. Et pour commencer, nous allons lire dans Matthieu 27. Je commencerai au verset 50. Je lirai à quelques endroits dans la Bible. Je lirai dans le Nouveau et l'Ancien Testament, Matthieu 27, et puis je lirai dans le psaume 115, et je finirai par le psaume 103. Matthieu 27 dit ceci. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Les centeniers et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent, assurément, cet homme était le Fils de Dieu. Amen. Prenons dans le psaume 115, nous allons lire les versets 15, 16, 17 et 18, et puis nous allons finir dans le psaume 103, nous lirons juste le verset 19. Psaume 115 dit ceci, « Soyez bénis par l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Et les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel, ce n'est aucun de ceux qui descendent dans les lieux du silence. Mais nous bénirons l'Éternel de maintenant à jamais, louez l'Éternel. » Je finis avec le psaume 103, le verset 19. L'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne domine sur toutes choses. Amen. Que Dieu ajoute des riches bénédictions à la lecture de la parole. Amen. La fois passée, lorsque nous avons parlé, nous sommes toujours dans notre sujet de la chute et de l'importance de la nouvelle naissance. Et nous l'avons développé en montrant la différence entre l'enfer et les temps de feu. Nous avons insisté encore là-dessus. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'ai senti cela dans mon cœur. Je voudrais parler un tout petit peu de la tombe et des cieux. Parce que cela sera intéressant, parce que nous sommes en train d'entrer dans le Nouveau Testament pour voir la traversée de l'Ancien vers le Nouveau Testament. Si je suis ici dans Matthieu 27, le verset 50, nous trouvons que c'est la scène de Jésus-Christ à la croix.
Et il est à la croix pourquoi? Il est à la croix parce qu'il est dans la troisième phase de son ministère. Et la troisième phase de son ministère, c'est qu'il est rejeté. Et le résultat du rejet, c'est qu'il est crucifié. Et lorsqu'il est crucifié, la Bible nous dit ici au verset 50 de Matthieu 27, que de nouveau, il va pousser un grand cri. Et ce cri-là sera le dernier parce qu'après, il va rendre l'esprit. Et comme conséquence de cela, c'est que le voile du temple va se déchirer en deux. Non pas de bas vers le haut parce qu'on penserait que c'est un homme qui l'a fait, mais il va se déchirer de haut vers le bas. Et la terre va trembler, les rochers vont se fendir. Maintenant, ce grand cri qu'il a poussé par une forte voix va avoir une conséquence. Le verset 52 nous dit, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints, on n'a pas parlé d'autres personnes. Ici, la précision, ce sont les corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Parce qu'ici, nous sommes en train de parler de la résurrection des saints de l'Ancien Testament. La fois passée, je vous ai dit que les mystères de Dieu, pour le prendre de la 5e dimension à la 6e, étaient par la résurrection et la translation. Et nous trouvons ici que cela est déclenché par quelque chose. C'est le grand cri de Jésus-Christ à la croix, par une forte voix, qui va pousser les sépulcres à s'ouvrir. Or, lorsque nous parlons des sépulcres, nous sommes en train de parler des tombes. Vous voyez? Les sépulcres ici parlent des tombes. Et cette notion de tombe, je voulais aussi insister un peu dessus, pour que nous puissions essayer de voir un peu ce que ça va donner. Et là, 2 dimensions, et c'est très intéressant de comprendre ces 2 dimensions de tombe, parce que cela aidera. Branham dit, je n'ai pas prêché sur l'enfer, aussi longtemps qu'il n'avait pas élucidé ce qu'il y avait comme révélation derrière le mot tombe. Alléluia. Et la fois passée, nous avons vu qu'il y a 2 types de morts. Il y a la première et la seconde mort. Et nous allons voir maintenant la relation entre la première et la seconde mort liée au mot tombe. Et puis nous allons maintenant partir dans les mystères des cieux. Non pas seulement du ciel, mais des cieux. C'est vrai qu'au début, on a commencé de l'éternel, au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. Maintenant, nous voulons encore détailler cela. Parce que nous voulons transposer, partir de la 5e dimension dans ces mystères des cieux. Amen. Maintenant, je vais lire Frère Branham pour commencer. Je prends dans le message de l'enlèvement qu'il a prêché le 4 décembre 1965. Je suis au paragraphe 170. Regardons dans l'Ancien Testament. Pourquoi nous regardons dans l'Ancien Testament? C'est parce que la parole de Dieu a une clé de voûte. Et Branham nous a montré que la clé de voûte de la Bible, c'est qu'il n'y a rien de nouveau. Dieu ne ramène que ce qui a été. Lorsque nous parlons de la résurrection, nous allons voir le modèle de la résurrection d'abord par les saints de l'Ancien Testament. Et nous ne pouvons pas parler de la résurrection du Nouveau Testament sans voir le modèle dans l'Ancien Testament. Lorsque les gens disent que les tombes vont s'ouvrir, c'est parce qu'ils ont vu dans Matthieu 27, vous voyez, à partir du verset 50, du verset 52, comment est-ce que la conséquence de cette forte voix exprimée à la croix avait ouvert les tombes. Et Branham va nous dire, oui, les tombes vont s'ouvrir. Mais il continue, non pas dans le sens où vous vous dites ouvrir. Et nous allons voir que ces sens des tombes être ouverts étaient déjà définis dans la Bible. Parce que le prophète reste dans la Bible. Je suis ici au paragraphe 170, il dit, regardons dans l'Ancien Testament. Ces saints de l'Ancien Testament, lorsque ces premiers enlèvements s'est produits, parce que les saints de l'Ancien Testament ont connu la résurrection et la translation ou l'enlèvement. Frère Branham, explique-nous le mystère de la translation ou le mystère de l'enlèvement de l'épouse. Alléluia. Or, ce mystère de l'enlèvement de l'épouse ne va pas commencer simplement dans le Nouveau Testament,
mais Dieu l'aura déjà exprimé sous forme de symboles dans l'Ancien Testament. Et ici, Branham commence maintenant à nous parler des saints de l'Ancien Testament. Comment est-ce qu'ils vont partir dans l'enlèvement? Écoutez, lorsque ces premiers enlèvements se produisent, parce que nous en avons 3 dans l'Ancien Testament, écoutez, ces produits, remarquez au verset 50. Frère Branham prend l'écriture que nous avons lue dans Matthieu 27 et il va insister sur le verset 50. Il attire notre attention sur quoi? Il attire notre attention sur le verset 50. Il dit au verset 50 que sa voix forte réveilla les saints de l'Ancien Testament. Ou lorsqu'on dit qu'il avait poussé un grand cri, cette voix forte exprimée là, Branham dit c'est cela qui a réveillé les saints de l'Ancien Testament. C'est confirmé au verset 52 de Matthieu 27. De même que sa voix forte réveilla, ou plutôt Lazare, parce qu'il avait dit Lazare sort, voyez-vous, sa voix forte les réveilla. Donc les saints de l'Ancien Testament qui étaient dans la tombe, alléluia, et qui étaient aussi encore dans la tombe, il fallait qu'ils entendent la voix. De quelle voix il est question ici? Il fallait qu'ils attendent la voix du Fils de l'homme. Donc, si le Fils de l'homme ne vient pas, il n'y a pas de résurrection, il n'y a pas de translation non plus. Je vais lire, je prends dans la Bible dans Jean chapitre 5, au verset 28. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix. Mais la voix de qui? C'est la voix du Fils de l'homme. Le ministère du Fils de l'homme a comme particularité de déclencher la résurrection et la translation. C'est ainsi que Jésus-Christ, lorsqu'il vient, il va venir dans le ministère du Fils de l'homme. Et le Fils de l'homme, c'est le Dieu prophète. Alléluia. C'est le Fils de Dieu, vous voyez, manifesté dans la chair. Et lorsque cela arrive, le Fils de Dieu manifesté dans la chair, qu'on appelle maintenant le Fils de l'homme, sa voix provoque la résurrection des morts. Et maintenant ici, nous sommes dans ce sujet de comprendre la tombe au premier niveau et la tombe au niveau suivant. Donc, lorsque nous parlons de sépulcre premièrement, parlant de la tombe, nous allons parler du lieu où quand un homme meurt physiquement, là où on appelle la dernière demeure, là où on va aller déposer le corps. C'est vrai que cela s'est appelé la tombe. Mais Branham me dit, lorsque je lisais la Bible, parlant de l'âme de Jésus, il était écrit, tu ne laisseras pas mon âme dans le Hadès. Il dit, lorsque je prenais la traduction du mot Hadès, cela ramenait à la tombe et cela je ne comprenais pas. Et nous avons compris que la notion de tombe va maintenant plus loin que le lieu simplement où le corps va être. Parce que là où le corps, la poussière retourne à la poussière, l'âme n'y réside pas. Mais maintenant la tombe ici, dans un autre sens, il signifiait séjour de mort. Donc nous avons d'abord, dans le sens naturel, la mort qui vient, une mort physique, et puis on conduit le corps dans une tombe, une sépulture naturelle. Vous voyez? Et maintenant, lorsque nous parlons que la tombe ou bien le tombeau s'ouvrir, beaucoup de gens dans leur tête, ils pensent que c'est la sépulture naturelle qui sera ouverte et que le vieux corps qui était dedans va sortir. Frère Branham dit ce n'est pas comme cela. Parce que si c'est un vieux corps qui en sort, ce corps-là doit mourir de nouveau. Dans le cas de Lazare, c'était une sépulture naturelle. Et l'âme de Lazare est remontée du séjour de mort et on a vu Lazare sortir d'un tombeau naturel. Mais comme il en est sorti, il faut encore que ce corps naturel retourne. Pourquoi? Nous avions vu le premier jugement que Dieu avait exercé dans la chair, montrant qu'aucune chair ne sera épargnée. Tu es poussière, mais tu retourneras à la poussière. Maintenant, lorsqu'on parle de l'âme de Jésus, tu n'abandonneras pas mon âme dans la tombe. Ici, maintenant, est la mort
ça sera une autre mort et la tombe sera différente. La tombe ici aura maintenant l'essence du Hadès, comme nous avons vu. Il aura l'essence de l'enfer, vous voyez. Et la mort suivante ici, la mort maintenant, ne sera plus une séparation d'avec les êtres humains, aura l'essence de quoi? Il aura l'essence de l'étang de feu. C'est ce que Frère Branham va nous expliquer. Amen. Et je dis ceci pour que vous puissiez comprendre que quand nous allons aborder la résurrection, Frère Branham dit il n'y aura pas un tas d'anges qui descendront avec des pelles pour ouvrir ces tombes ici afin qu'il y ait de vieux cadavres. À Jérusalem, si vous y allez, et même dans les Talmuds de l'histoire d'Israël, on ne vous dira pas qu'un jour on avait vu des tombeaux littéral être ouverts. Je vais vous le montrer dans la Bible comment est-ce que Paul et comment est-ce que Pierre va se tenir devant Israël et montrer que le tombeau de David est toujours là alors que la résurrection avait déjà eu lieu. Regardez ici. Je suis d'abord dans les questions et réponses sur les Hébreux, deuxième partie. Je suis au paragraphe 412. Frère Madame dit oui, remarquez. Eh bien, mon ami témoin de Jéhovah, j'aimerais vous poser une question. Parce que les témoins de Jéhovah, ils disaient quoi? Quand le corps va ici, dans le tombeau naturel, l'âme qui est dans le séjour de mort n'a plus de connaissances. Donc, il ne sait plus rien. Et Branham voulait montrer que ça, ce n'est pas vrai. Écoutez, remarquez, eh bien, mon ami témoin de Jéhovah, j'aimerais vous poser une question. Voyez-vous, si le séjour de mort est un lieu, Hadès, Sheol, peu importe comment vous l'appelez, si cela s'arrête au tombeau, pourquoi a-t-il dit je n'abandonnerai pas mon âme dans les sépulcres? Donc le sépulcre qu'il est ici où l'âme était, ça n'a plus le sens du sépulcre comme vous avez vu dans le sens où vous entrez dans un cimetière. Ici, il s'agit maintenant du séjour de mort. Et lorsqu'on dit ici que le sépulcre s'ouvrir, ça sera dans le sens où le séjour de mort va relâcher ceux-là qui étaient captifs. Écoutez, je ne permettrai pas à mon bien-aimé de voir la corruption. Son corps était ici dans la tombe et son âme était aussi dans la tombe. Vous voyez, son corps était dans la tombe et son âme était dans les séjours de mort. Mais il n'était pas inactif, c'était vivant. Il dit prêchant vivante. Il dit qu'en est-il? Il était de nouveau dans sa théophanie. Son âme se trouvait en bas avec ces gens qui étaient aussi dans une théophanie. Et il a témoigné parce qu'il ne s'était pas repenti au jour de la patience. Donc lorsqu'on descend ici, c'est le monde où on a trouvé les deux théophanies. On a trouvé la théophanie de Jésus. Et cette théophanie de Jésus, les saints de l'Ancien Testament seront à l'image de cette théophanie-là. Et puis les autres aussi, les perdus, ils sont aussi dans une théophanie. Amen. Parce que ici, c'est au-delà de la chair. C'est au-delà de la dimension mortelle. Écoutez, ou de la dimension physique, pour que ce soit plus clair. Je prends ici dans le 4e sous. Prêché le 21 mars 1963, je suis au paragraphe 273. Frère Madame dit, maintenant suivez attentivement. Observez dans la Bible. Il est dit qu'il s'est nommé les séjours de mort. Je veux dire qu'il s'est nommé la mort et les séjours de mort le suivaient. Il s'agit ici du 4e cavalier. Vous voyez, lorsque le 4e sceau s'ouvre, on va voir le cavalier sur le cheval pâle. Et lui, il se porte, il a un nom. Il s'appelle la mort et les séjours de mort le suivent. Jésus, quand il est venu, il nous a montré quoi? Il a vaincu la mort naturelle et il a vaincu la tombe naturelle. Donc, ce qui était dans le naturel, Jésus l'a réglé. Il a montré que une tombe, le cimetière n'est pas notre fin. Et la mort n'est pas notre fin. Amen. Voici pourquoi, en conclusion à cela, il a montré que les séjours de mort ne pouvaient pas retenir les saints. Il a dit la victoire sur la mort dans le naturel, amen, ainsi que les séjours de mort. Mais dans la deuxième phase de la suite, souvenez-vous, l'Ancien Testament était lié au naturel. Dans la deuxième phase de son ministère qui sera dans le Nouveau Testament, il devra faire face à la même chose. La mort et les séjours de mort, mais dans les domaines spirituels. Ainsi, ici, dans le naturel, nous avons parlé de la première mort. Alléluia. Nous avons parlé de la deuxième mort. Nous avons parlé de la troisième mort. Nous avons parlé de la quatrième mort. Nous avons parlé de la cinquième mort. Nous avons parlé de la sixième mort. Nous avons parlé de la septième mort. Nous avons parlé de la huitième mort. Nous avons parlé de la neuvième mort. Nous avons parlé de la dixième mort. Nous avons parlé de la onzième mort. Nous avons parlé de la douzième mort. Nous avons parlé de la treizième mort. Nous avons parlé de la quatorzième mort. Nous avons parlé de la quinzième mort. Nous avons parlé de la seizième mort. Nous avons parlé de la dix-septième mort. Nous avons parlé de la dix-huitième mort. Nous avons parlé de la dix-neuvième mort. Nous avons parlé de la 21e mort. Nous avons parlé de la 22e mort. Nous avons parlé de la 23e mort. Nous avons parlé de la 24e mort. Nous avons parlé de la 25e mort
Et ici, maintenant, dans la deuxième phase, nous parlerons de ce que nous avons appelé la deuxième ou la seconde mort. Parce que la seconde mort, il n'y a plus de troisième. C'est pour ça que nous parlons de la seconde mort. Vous voyez? Ça sera là-bas. Maintenant, je continue à lire, frère. Il parle du quatrième saut. Il est dit, je vais dire, il s'est nommé la mort et les séjours de mort le suivaient. Or, paragraphe 274, il dit là-bas, paragraphe 274, or, le séjour de mort va toujours de pair avec la mort dans le naturel. Quand l'homme naturel meurt, le séjour de mort l'accompagne, c'est-à-dire la tombe. Ouais. Voyez-vous le Hadès, voyez-vous? Ça, c'est dans le naturel. Mais dans les spirituels, c'est les temps de feu. Parce que lorsque l'homme va mourir dans les spirituels, donc c'est la seconde mort, alors c'est les temps de feu qui est la suite. Ouais, qui est ce qui produit cela. Voyez-vous? Il dit très bien, c'est la séparation éternelle là, lorsqu'ils sont consumés. Ainsi, je voulais que vous puissiez d'abord, premièrement, comprendre cette différence qu'il y a entre la tombe et la tombe. Lorsque nous parlerons des sépultures ouvertes, que vous ne puissiez pas aller penser qu'un jour, dans un certain cimetière, vous verrez que là où il y a certains frères, la tombe sera ouverte et puis le vieux corps qui était dedans sera renouvelé. Il ne s'agit pas de celui-là. Frère Branham me dit, celui-là est voué à la mort et mourra. Mais il dit, mais il s'agit de quelqu'un d'autre. Amen. Nous le verrons en avançant. Je prends dans Actes chapitre 2. Actes chapitre 2, c'est l'explication du psaume 16. Et le psaume 16, c'est là où David, qui était prophète, parce que beaucoup de gens vont penser que David parlait de lui-même. Lorsque David, dans le psaume 16, commence à parler de quoi? Il parle ici de la prophétie du roi, en disant que il n'abandonnera pas mon... Attends, moi je vais essayer de lire littéralement. Je vais vous lire un peu cela. Je prends cela dans le psaume 16 pour lire littéralement ce que David va lire afin de voir comment est-ce que notre frère Pierre va amener l'interprétation de cette écriture. Je suis dans le psaume 16, je commence au verset 10. Je commence au verset 9 pour y aller. Aussi mon cœur est dans la joie, il est consolé. Mon esprit dans l'allégresse et mon corps se repose en sécurité. Pourquoi son corps se repose en sécurité? Parce que son corps ne peut pas pourrir ici, dans la tombe naturelle. Pourquoi? Car tu ne livreras pas mon âme au séjour de mort. La Bible en anglais dit, tu n'abandonneras pas mon âme à l'enfer. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître les sentiers de la voie, de la vie. Il y a d'abondance joie dans ta face, des délices éternelles à ta droite. Lorsque David a parlé comme ça, il y a des gens peut-être qui ont pensé que c'était une prophétie concernant David, ou bien David parlait de lui-même. Mais David étant prophète, alléluia, il était en train de prophétiser concernant le bien-aimé. C'est vrai que David l'a représenté dans l'ombre comme étant le roi. Il est celui sur qui l'onction de Dieu était descendue, parce que le roi, pour entrer en fonction, était roi, de même que les sacrificateurs. Maintenant, l'onction qui était sur lui, les gens pouvaient penser que c'est lui le roi de Dieu. Mais il n'était que l'ombre du vrai. Et quand Jésus-Christ est venu, il était celui maintenant qui devait porter cette écriture. Frère Branham dit, quand il est entré dans la mort, il avait foi dans cette écriture. Maintenant, dans Actes chapitre 2, verset 27, Pierre va se charger de l'écriture. Il prend maintenant l'écriture que nous venons de lire dans le psaume 16. Il dit, car tu n'abandonneras pas mon âme dans les séjours de mort. La tradition, tu n'abandonneras pas mon âme dans l'enfer. C'est pour ça que nous avons vu, c'est l'Hadès, c'est l'enfer, les séjours de mort, et ainsi de suite. Amen. Tu ne permettras pas que ton sang voie la corruption. C'est la raison pour laquelle Jésus n'a pas fait 3 jours et 3 nuits. Non. Parce qu'après 3 jours, la corruption s'installe. Ainsi, Jésus est mort un vendredi. Il est resté jusqu'au samedi et dimanche matin, il est sorti avant que le corps soit corrompu. Parce que le corps de Jésus-Christ, c'est l'épouse. Et l'épouse doit être sans tache, ni ride, ni rien de semblable, ne doit jamais connaître la corruption. Regardez maintenant le verset 28.
Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Tu me rempliras de joie par ta présence. Alléluia. Maintenant, verset 29. C'est Pierre qui est en train de parler. Lorsque Pierre parle ici, Jésus est déjà monté. Et quand Jésus est monté, il n'est pas monté seul. Parce qu'on dit, vivant, il m'a aimé. Alléluia. Mourant, il m'a sauvé. Enseveli, il a emporté mes péchés au loin. Ressuscité, il m'a justifié à jamais pour être libre. Maintenant, souvent on dit, revenant, voilà, quelques jours glorieux. Mais avant de revenir, il faut d'abord qu'il parte. Donc, celui qui est ressuscité est monté. C'est ce qu'on dit, étant monté en haut, il a fait des dons aux hommes, Éphésiens chapitre 4. Mais qui est celui qui est monté? Vous voyez, c'est le seul qui était descendu. Maintenant, écoutez ici, donc vivant, mourant, enseveli, ressuscitant, montant et puis revenant. Amen. C'est ça le cycle parfait. Maintenant, Pierre se met devant les gens. Il prend l'écriture parce que les gens pensaient que peut-être cela concernait David. Il dit, oh mes frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Il ne pouvait pas oser leur dire que son sépulcre a été ouvert parmi vous, non. Et les Juifs ne peuvent pas croire qu'il était le Messie, qu'il est monté avec les saints dans l'Ancien Testament. Si vous allez en Israël, vous trouverez toujours le tombeau. La tombe de Rachel, la tombe de celui-ci, la tombe de Jacob. Frère Branham me dit, les saints de l'Ancien Testament, ils savaient simplement une chose, qu'il y avait la promesse de la résurrection. Cette promesse de la résurrection, elle n'était pas ailleurs. Elle était dans la terre où le Messie devait arriver, en Palestine. C'est la raison pour laquelle Joseph a dit, lorsque vous quitterez ce pays, ne laissez pas mes os ici. Ramenez-moi là-bas, dans la terre de la résurrection. Et remarquez, vous ne pouvez pas être ressuscité étant partout. Vous devez être en Christ pour connaître la résurrection. Et ainsi, les saints de l'Ancien Testament, tous étaient enterrés là-bas, en Palestine. Abraham, à son jour, avait acheté un champ. On appelait le champ de Macpéla. Pourquoi? Parce que tous s'attendaient au jour où lui il viendra pour introduire cela. Et David, ici, Pierre le prend à témoin. Parce qu'on dit que les sépulcres sont ouverts. Beaucoup de gens pensent que c'était des tombes qui sont ouverts littéralement. S'ils s'ouvrent littéralement, c'est pour chercher quoi? Ce n'est pas pour chercher un vieux corps. Le vieux corps est mortel et doit mourir. Ce qui est poussière retournera à la poussière, parce qu'on a dit à Nicodème, ce qui naît de la chair n'est que chair. Voici Branham commence à vous dire, il y a un autre corps qui provient de cette nouvelle naissance. Alléluia. Et c'est de cela dont il est question. Regardez maintenant ici. Je prends dans l'enlèvement, paragraphe 171. Les saints de l'Ancien Testament sont partis dans sa présence. On parle ici de la présence de Dieu. Et le paradis a été supprimé. Le paradis, mais le mot paradis ne s'arrête pas. Le mot paradis continue. Mais le paradis qui consistait dans ces compartiments où les frères de l'Ancien Testament étaient dans la 5e dimension, ici supprimé signifie que ça a été vidé. Les saints de l'Ancien Testament sont montés à sa voix forte lorsqu'il a crié. Il a rendu l'esprit. Pourquoi? Le sacrifice, l'appropriation de leurs péchés qu'ils avaient attendu. Donc ces gens-là savaient qu'un jour, le Messie viendrait. Ils savaient que la sémence de la femme viendrait. Ils savaient que l'agneau qui était leur expiation viendrait. Voici pourquoi ils attendaient cela. Et ils ont essayé d'en parler. Et il y a eu des gens qui ont résisté. Et quand Jésus-Christ est descendu dans les régions inférieures, il a prêché à ces gens, non pas envie de leur salut, mais il leur a prêché en disant, vous avez rejeté le temps de votre visitation. Lorsque les autres offraient l'agneau, lorsque les autres étaient attachés à l'agneau, il s'agissait de moi qui allait arriver. Cela n'était qu'une ombre et moi, je suis la réalité de la chose. Frère Branham dit, il croyait que cet agneau parfait allait venir.
C'est pourquoi ils offraient un agneau en sacrifice. Et quand il mourut, qu'il rendit l'esprit, il cria d'une voix forte. Et les saints de l'Ancien Testament se réveillèrent. Observez ici les cris de commandement et la voix. Amen. C'est pour ça que vous allez voir maintenant dans 1 Thessaloniciens 4, avoir encore la même chose. Un cri de commandement et une voix. Ouais. Et nous avons compris que le mystère de la voix est lié à la résurrection. Et souvenez-vous ici, la clé de voûte de la Bible nous montre qu'il n'y a rien de nouveau. Ce qui a été, c'est ce qui sera. C'est ainsi que nous allons voir maintenant comment cela va évoluer. Écoutez maintenant ce que Frère dit. Il cria d'une voix forte et les saints de l'Ancien Testament se réveillèrent. Observez ici les cris de commandement et la voix. Cela se répétera à sa venue. Donc la scène que nous sommes en train de voir ici, dans l'Ancien Testament, dans le ministère Alpha, attendez-vous que si celui-là qui est parti revient, il va avoir la même chose qui va se répéter. C'est pour cela qu'on nous a parlé ici de l'éclair qui part de l'Orient et se montre en Occident. Ainsi sera l'avènement de qui? Non pas du Fils de Dieu, mais ça sera l'avènement du Fils de l'homme. Remarquez le plan ici. Jésus, lorsqu'il vient, il vient dans le ministère du Fils de l'homme. C'est lui qui a la voie de sortir et de produire la résurrection et la translation. Il est celui qui amène l'accomplissement de toute l'écriture, dit Frère Branham dans l'exposé. Alors ici, il vient comme un fils de l'homme. Et quand son ministère terrestre s'arrête, vous voyez, il monte et envoie. Et envoie quoi? Envoie le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit vient pour manifester un autre ministère. C'est le ministère du Fils de Dieu. Vous voyez, le Fils de Dieu. Et puis, la troisième phase qui devait arriver, c'est pour qu'il soit quoi? C'est les trois noms de fils, fils de David. Mais Frère Branham nous montre quelque chose d'intéressant. Corroborons Luc chapitre 17. Il va vous dire, avant que vous puissiez le voir comme fils de David, quand il vient comme fils de David, il est roi. Quand il vient comme fils de David, il est juge. Ouais, avant que vous puissiez le voir comme ça, entre le fils de Dieu et le fils de David, selon plusieurs écritures, notamment Malachie 4. Oh, merci Seigneur. Il doit revenir physiquement dans son église pour être un prophète. Pourquoi? Pour qu'on puisse avoir encore quoi? Une manifestation de qui? Du Fils de l'homme. Parce que sans le Fils de l'homme, cette église de l'Ancien Testament qui est partie ici c'est les âges de l'église, ouais. Et les âges de l'église, il faut que les septièmes puissent connaître la même chose. Alors ces âges de l'église qui sont ici doivent s'achever aussi par quoi? Par la résurrection et la translation. Or, cela est impossible sans qu'on puisse avoir ces ministères. C'est pour ça que la Bible nous a dit, comme l'éclair part de l'Est, de l'Orient, de Jérusalem jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Le même ministère doit revenir parce que ceci doit se répéter à sa venue. Alors il dit, voyez-vous, il rendit l'esprit. Quand il est fit, les sacrifices étaient alors parfaits et le paradis se vida. Les saints de l'Ancien Testament revinrent sur la terre, ils marchèrent sur la terre, entrèrent avec lui lors de son enlèvement. Donc quand il va monter, il ne sera pas seul. Il va monter avec les saints de l'Ancien Testament. Il va les amener dans les cieux. Amen. Parce que les cieux sont les cieux de l'Éternel. Il a donné la terre à l'homme. C'est pour ça que Branham me dit la terre, il a donné à l'homme et il a gardé les cieux pour lui. Il est le Dieu de l'univers et des dimensions au-delà. Amen. Mais qu'il soit noté dans votre cœur que ce ministère que nous avons vu, le ministère de Jésus-Christ, c'est pour ça que l'Élie de Malachie 4, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Amen. Pourquoi? Parce qu'il est celui
qui est capable de produire. On dit, les qui sont dans les sépulcres entendront la voix du Fils de l'homme. Et c'est cette voix-là qui est capable de les sortir de là. C'est pour ça qu'à la croix, on avait vu comment est-ce qu'il y avait les cris de commandement, il y avait la voix. Pourquoi? Pour que cette voix puisse ouvrir les sépulcres. Nous avons dit que l'ouverture des sépulcres, il ne s'agit pas de tombes comme ça. Il faut madame dire, lorsqu'on dit que les tombes vont s'ouvrir, c'est vrai, ça s'ouvrira. Mais il dit, mais soyez certains, ce n'est pas dans le sens où vous pensez s'ouvrir. Il n'y a pas un jour où vous allez courir au cimetière pour voir maintenant, c'est accompli, il y a des tombes qui sont ouvertes et le vieux corps est sorti. Ça, c'est la maison de papa et maman. Ça, c'est voué à la mort et ça mourra. Amen. Mais il s'agit d'un autre qui ne peut pas connaître la seconde mort. Le corps physique n'est pas concerné la seconde mort. Mais c'est pour ça qu'on a dit heureux qui? Ceux-là qui sont liés au ministère du Fils de l'homme parce que la seconde mort n'aura pas d'effet sur eux. Et Jésus a dit, ne craignez pas celui qui peut tuer les naturels, mais faites attention avec la seconde mort, parce que c'est le jugement dernier. Lorsque le juge s'établit, qu'il vient avec sa perruque blanche, faites attention. Il y a des âmes qui vont brûler. Alléluia. Je prends ici dans Dieu amène son église à la perfection, prêché le 4 décembre 54 au paragraphe 70. 40 jours et 40 nuits de visite sur la terre. Les saints l'ont entendu dire, un jour nous retournerons. Alléluia. Et quand Jésus fut enlevé, gloire à Dieu, je peux le voir quand il est ressuscité à Pâques, ces matins-là, pour monter après l'ascension. Vous voyez? Et les saints sont partis avec lui. La Bible dit, il a amené captive la captivité. Il a fait des dons aux hommes. Est-ce vrai? Je peux le voir alors qu'il monte. Écoutez maintenant, parce que nous entrons dans... Je vais parler pendant 10 minutes pour introduire maintenant les cieux. Je pensais peut-être avancer vite, mais on n'est pas pressé. Prenons notre temps pour que la leçon soit bien assimilée. Écoutez ce que Madame va dire. Vous allez voir qu'il n'y a aucun hasard dans les prophètes. Vous allez voir que parfois, ils parlent simplement de manière imagée, mais derrière cette manière imagée, il y a une grande révélation qui est. Il dit ici, écoutez, gloire à Dieu, je peux le voir quand il est ressuscité à Pâques. Et nous venons de fêter Pâques il n'y a pas longtemps. Il faut vraiment dire, la Pâques là-bas pointait une autre Pâques à venir. Alléluia. Et quand nous allons le voir, nous allons voir la Pâques à venir. Écoutez, ce matin-là, pour monter après l'ascension, les saints sont partis avec lui. On n'a pas dit les pécheurs, on a parlé des saints. Et ils n'étaient pas saints par eux-mêmes. Ils étaient saints. Pourquoi? Parce qu'ils ont offert l'agneau, croyant que l'agneau parfait allait venir. Ils étaient identifiés à lui. Écoutez, la Bible dit il a amené captive la captivité. Il a fait des dons aux hommes. Est-ce vrai? Je peux le voir alors qu'il monte. Il dépasse les étoiles du matin, la lune, le soleil. Il arrive jusque là où sont les archanges. Il les dépasse. Il entre dans les cieux des cieux. Amen. Donc, lorsque nous parlons ici des cieux, Frère Branham va nous montrer que Jésus est monté. Alléluia. Nous pouvons le voir dans le livre des Actes. Qu'à un moment comme ça, il monte vers les cieux. Et quand il monte, il n'est pas seul. Parce que les disciples ont gardé les yeux comme ça, fixés vers les cieux. Alors, 2 anges dans les cortèges sont descendus pour leur dire, écoutez, c'est Jésus que vous voyez partir comme ça. Ne vous en faites pas, il reviendra de la même manière. Donc arrêtez de regarder là-bas, il va revenir de la même manière. Amen. Et puis après, ils sont partis pour être des témoins. Et je prends ici dans l'ensevelissement, je suis au paragraphe 105. Prêcher le 20 avril 57, on dit, et Jésus et les saints de l'Ancien Testament ont traversé les cieux. Donc quand Jésus est monté dans l'ascension, on a vidé le paradis, mais on n'a pas vidé la notion du paradis. On en parlera si on a le temps, parce que la Bible nous donne une promesse à celui qui vaincra. Vous voyez, il mangera de l'arbre de vie qui se trouve dans le paradis de Dieu. Vous voyez. Écoutez ici, Jésus et les saints de l'Ancien Testament ont traversé les cieux. Ils ont dépassé la lune. Ils ont dépassé le soleil. Ils ont dépassé les étoiles. Et quand ils furent en vue de ce
grands et beaux cieux blancs, les saints de l'Ancien Testament s'écrièrent en citant l'Écriture. Élevez-vous, portes éternelles. Élevez-vous, portes éternelles, levez-vous, que le roi des gloires fasse son entrée. Et là, la question serait posée, qui est ce roi de gloire? Alléluia. L'Éternel puissant dans la bataille. Merci Seigneur. Et le Fils avance vers le Père. Voici ceux-là qui ont été rachetés par les sacrifices. Assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Qui sont les ennemis? La mort, la seconde mort, vous voyez, et les séjours des morts. Regardez ici maintenant. Frère Branham commence. Il veut nous expliquer la notion des cieux. Nous avons vu seulement Jésus monter, dépasser les nuages, dépasser les astres, continuer encore plus haut. Merci Seigneur. Quand les âges ont avancé, dans les âges de la restauration, que l'homme a commencé à se développer, Luther, quand il est venu, l'homme était dans l'âge de cheval. Wesley, quand il est venu, l'homme était dans l'âge automobile, avec la révolution industrielle. Et puis vous allez voir après, quand les pentecôtistes arrivent, l'homme est dans l'avion. Mais après, c'est là, le quatrième appel. Merci Seigneur. Faut dit la quatrième étape, c'est l'enlèvement. Il dit l'homme maintenant devait être un astronaute. Il devait monter plus haut. Il devait aller au-delà. L'âge de l'astronaute. Et dans l'âge de l'astronaute, ouais, ça pointait l'âge zéro. La fin du compte à rebours. Où Frolam dit qu'il devait traverser les cieux. Maintenant, qu'en est-il de ça? La question et réponse. Prêché le 28 juin 1959. Paragraphe 83. Existe-t-il plusieurs cieux? Question. Oh, Dieu créa le ciel. On peut le prendre comme ça. Mais, frère Branham, existe-t-il plusieurs cieux? Parce qu'il dit, les cieux des cieux appartiennent à Dieu. Ouais. Et ici, ils sont montés, ils ont traversé les cieux. Maintenant, la question revient. Existe-t-il plusieurs cieux? Nous ne pouvons pas aborder la notion de ciel sans parler des cieux. Parce que dans le ciel, il y a plusieurs. Donc dans le ciel, il y a plusieurs ciels. Maintenant, Branham va répondre. Oui, il y a plusieurs cieux. Il prend l'écriture. Dans 2 Corinthiens 12, verset 3, Paul dit qu'il connaissait un homme. Cet homme-là, c'est Paul lui-même. C'est la manière de faire des hommes de Dieu confirmés. Ils sont humbles. Paul dit qu'il connaissait un homme qui fut ravi jusqu'au 3e ciel. Et là, dans Apocalypse, ainsi de suite, il y en a plusieurs. Jean a été ravi jusqu'au jour du Seigneur. Paul dit, j'ai été ravi jusqu'au 3e ciel. Frère Branham, est-ce qu'il y a plusieurs cieux? Oui. Frère Branham, est-ce qu'il y a plusieurs mondes? Oui. Mais la terre fut donnée à l'homme. Merci Seigneur. C'est pour ça qu'il est le Dieu des mondes. Je continue. Je vais prendre 2 Corinthiens 12 pour qu'on lise l'écriture. Là, je suis en train de vouloir terminer. Je vais parler encore peut-être pendant 5 minutes et je m'arrête. Je prends ici dans 2 Corinthiens 12, je suis au verset 2. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, il est en train de parler de son expérience, ravi jusqu'au 3e ciel. Si c'est fut dans son corps, je ne sais. Si c'est fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Jean, quand il est parti, son corps était toujours dans Patmos, mais il fut ravi. Écoutez. Et je sais que cet homme, si c'est fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais pas, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis. Ouais, maintenant. Ah. Et qu'il entendit des choses ineffables qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Ici, la notion du paradis revient de nouveau. Alors que nous sommes dans le Nouveau Testament et qu'ici n'était pas parti en enfer. Parce que l'enfer n'est pas appelé le ciel ici, dans le sens ici. Ouais. Mais il montre ici qu'il fut ravi jusqu'au 3e ciel et il fut enlevé dans le paradis. Donc la notion d'être enlevé devait aussi être étudiée profondément. Amen. C'est pour cela que pour comprendre tout ceci, nous avons commencé à parler des dimensions.
Nous avons dit qu'il y a combien? Il y en a 7. Nous avons montré que les 3 premières dimensions, vous voyez, c'est la lumière, la matière et le temps. Et ceci est lié à votre chair. C'est lié à l'homme extérieur. Mais ce n'est pas tout. La Bible nous dit que le visible provient de l'invisible. C'est dans le livre des Hébreux. Amen. Que tout ce que nous voyons de visible provient de l'invisible. Parce que le visible ici n'est que l'ombre de l'invisible. Adam était le visible du Dieu invisible. Alléluia. Merci Seigneur. Nous avons vu que la 4e dimension, c'est la dimension des ondes, c'est la voie de communication. C'est les ondes. Lui, il peut vous transmettre et l'enfer et les cieux. Oh, je ne veux pas parler de la vision de Job et la rencontre entre les diables et les fils de Dieu. C'est quoi, dans quelle dimension? Mais quand vous ouvrez ça en écriture, en profondeur, vous allez le comprendre. Frère nous a parlé de la 5e dimension, que nous avons appelée ici la dimension des perdus. La Bible l'a appelée le séjour des morts. Laissez les morts enterrer leurs morts. Nous verrons leur identification. Nous avons vu ici que quand les chrétiens mouraient, vous voyez, ils allaient attendre quelque part la venue du Seigneur. C'était la dimension des sauvés. Et puis, la 7e dimension, c'est le trône de Dieu. C'est pour ça qu'on dit, le ciel est mon trône, la terre est mon marchepied. Ici, c'est le trône. C'est la lumière inaccessible dans laquelle l'Éternel vit. Merci mon Dieu. Alors, Paul commence à montrer que j'ai été ravi. Oh, gloire au Seigneur. Merci. Alors, je suis en train juste d'introduire ce sujet des cieux que nous allons étudier. Je prends ici dans les véritables sceaux de Pâques, ici au paragraphe 134. Écoutez, frère madame, c'est là où je vais m'arrêter. C'est ma dernière citation. J'introduis juste ça et je m'arrête là. Donc, gardez à l'esprit cette notion ici. Donc, c'est vrai que dans ces 3 dimensions, nous pouvons parler aussi du ciel. Parce que nous avons un niveau que nous voyons, ce sont les nuages. Vous voyez? Dans ces 3 dimensions ici, nous avons un ciel que nous voyons. Et nous allons développer cela. Je termine juste en vous introduisant cette dernière citation sur laquelle nous allons partir prochainement. Écoutez, dans les véritables sceaux de Pâques, qui sont au paragraphe 134, prêché le 2 avril 1961. Maintenant, nous sommes assis ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Nous allons définir c'est quoi être assis ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Nous savons qu'après la résurrection, Jésus, le corps de Jésus a été enlevé. Pourquoi? Parce que ce corps-là, vous allez voir, même quand Jésus est ressuscité, les gens qui ont marché avec lui, ils ne le connaissaient plus. Il y avait quelque chose qui s'était passé. Et ce corps-là est devenu lumière. Écoutez, parce que sans qu'il soit lumière, la chair ne sait pas aller plus loin. C'est stop. Écoutez. Nous savons donc qu'après la résurrection de Jésus, le corps a été enlevé. Or, nous savons que la Bible parle des 3 cieux. Nous savons cela. Le premier ciel, le 2e ciel, le 3e ciel. Je crois que c'est Paul qui a été ravi jusqu'au 3e ciel et qui a vu des choses dont il lui était inopportun de parler. Il y a des choses dont il ne pouvait pas parler. C'est pour ça qu'il a dit, je ne sais pas dans mon corps, c'est Dieu qui sait. Écoutez la suite. Maintenant, le premier ciel est appelé dans les Écritures, les nuées, les nuages. Ça, c'est le premier ciel. C'est pour ça que je vous ai dit, Jésus est monté, il a dépassé les nuées. Puis on vous dira, après il a dépassé autre chose. Écoutez maintenant. En bas, il dit, en d'autres termes, en bas ici, dans les sceaux terrestres. On dit, oh, Dieu a créé, il a créé une étendue qu'on a appelée ciel, qu'on voit avec les yeux. C'est pour ça que quand on dit le ciel,
beaucoup de gens se représentent le premier ciel, les nuages, les nuées. Frère Madame dit, maintenant, quand cette atmosphère qui est au-dessus des nuages, donc il y a une atmosphère qui est au-delà, il y a un pays au-delà des nuées. Écoutez, maintenant, quand cette atmosphère qui est au-dessus des nuées descend dans l'église, celle-ci devient un lieu céleste. Ça, je laisse d'abord. Ça, on y reviendra après. Maintenant, ensuite, il nous montre que le premier ciel, ici, c'est les nuages. Ah, les ciels, ah. On traverse les ciels, dans les ciels d'Arizona. Écoutez, celle-ci, maintenant, il dit, les seconds cieux sont considérés comme les systèmes solaires. Donc, et le troisième ciel, là, au-delà, les troisième cieux, il faut même dire les troisième cieux, j'aime beaucoup cette expression, les troisième cieux. Donc, je fais ça rapidement, ici, sur le tableau, et je ne vais plus lire aucune citation. Je vous montre déjà ça, et nous allons partir sur cela prochainement. Le premier ciel, c'est d'abord les nuées ou les nuages. Les nuages que nous avons au-dessus de notre tête. Quand quelqu'un vous dit, ah, il y a un enfant, papa, il y a un oiseau dans les ciels. Il ne faut pas dire que c'est faux. Ça, c'est le premier. Le deuxième, hein, c'est quoi? C'est le système solaire. Le système solaire. Et tout ce que nous avons comme étoiles et planètes, ça, c'est ce qu'on appelle là, aussi le deuxième ciel. Et tout ceci ne sont encore que dans cette dimension ici. Maintenant, à partir au-delà de ça, on n'est plus au-delà de ça. Quelque chose, quand on dit au-dessus, ne pensez pas simplement que c'est au-dessus comme dans le naturel. Ça sera maintenant une autre dimension qui est plus rapide. Et au-delà de ça, nous avons maintenant cette notion de troisième, j'ai toujours dit quand je peux, j'ai difficile d'écrire, troisième cieux. Donc ici, nous aurons la notion de quatrième dimension, et puis nous aurons sixième dimension et septième dimension. Cette notion, elle sera ici. C'est pour ça que vous avez vu des écritures pour Frère Branham commencer. Jésus est monté, il a dépassé Mars, il a dépassé ceci. C'est pour vous montrer qu'il est parti dans les dimensions au-dessus, dans les dimensions plus hautes, dans les dimensions plus rapides. Et par la grâce de Dieu, nous allons voir maintenant Paul sait qu'il est parti. Ouais, comment est-ce que dans cette génération, Dieu va prendre un et il va aussi l'élever. Amen, dans cette dimension. C'est là nous montrer où sont partis les saints, qu'est-ce qui est dit de cela, c'est quoi cet endroit, qu'est-ce qu'ils font là-bas, et nous allons voir aussi la venue du Seigneur et ce que cela apportera. Que ces bénédictions soient sur vous et que vous puissiez savoir que vous ne devez pas demeurer dans la tombe. Votre chair, elle est là comme une tombe dans cette première nature. C'est pour ça que vous avez entendu la voix du Fils de l'homme et cette voix du Fils de l'homme a réveillé en vous le Fils promis, le Fils élu. Pourquoi? Pour que lui puisse prendre le dessus. Que le Seigneur vous bénisse. Un grand shalom à vous mes frères et merci.